Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Nous devrons être déclarés zone économiquement sinistrée aussi. Parce qu'il est entendu que Douala en général, et surtout le marché Mbopi, c'est le marché fournisseur des autres marchés du pays et même de la sous-région. Dès lors que nous avons des 10 clients que nous avons, il y a 2 potentiels malades. Il y a une rupture brutale des affaires avec le nord-ouest et le sud-ouest. Et Dieu seul sait s'il partage toute la frontière du mastodonte nigérien, Euriam, et qui est le pays avec lequel on fait beaucoup plus de transactions. Donc franchement, madame, nous sommes doublement sinistrés. Nous sommes d'autant plus sinistrés que le riz de Ndop, que nous avons prisé et nous avons fait la promotion tant, on ne le voit plus. Où est-ce qu'on va passer pour nous apporter? Où est-ce que nous pouvons passer pour aller chercher? C'est triste, c'est tellement triste que vous ne pouvez pas savoir. Et autre phénomène qu'on néglige et qui est très costaud, c'est ces déplacés. Tous les déplacés qui sont dans le littoral passent leur journée dans les espaces marchands. À ne pas acheter, à ne pas vendre. Du coup, ça devient un grand risque potentiel pour les hommes d'affaires. Donc nous ne pouvons pas dénombrer ce que nous avons perdu. Nous allons dire que cette crise est venue s'ajouter déjà à l'extrême nord et à l'est qui est aussi sinistré. L'est nous plombe du point de vue Centrafrique, qui faisait aussi des grands achats chez nous. Nous ne les recevons pas. Résultat de course, cette année, il y a rupture de tout sur le marché. Il y a flambé des prix parce que le marché obéit à la loi de l'offre et de la demande. Quand la demande d'un bien est grande et qu'il n'y a pas l'offre suffisante sur le marché, nous assistons à la flambée des prix. Et quand on a flambé des prix, ça veut dire le panier de la ménagère maigrit. Et quand le panier de la ménagère a maigri, les gens qui reçoivent les premiers coups, c'est nous autres qui les vivons au quotidien. Quand vous voyez une femme désolée qui vient avec 12 500 pour chercher son sac de riz et se rend compte que le même sac de riz est maintenant à 20 000 francs, c'est intenable, madame, c'est intenable. Vous êtes ici, ça veut dire que vous avez bien accueilli l'appel au dialogue national. Qu'est-ce que vous espérez en 5 jours ? Oui, bon, nous avons accueilli parce qu'il faut rester optimiste dans la vie. Il faut rester optimiste. Quand on a annoncé au dialogue, surtout qu'on a élargi un peu, ça nous a donné à faire des propositions. Nous avons fait 17 propositions, 17 problèmes relevés avec 17 propositions de solutions que nous avons envoyées au Premier ministère par le biais de notre région. Nous osons croire qu'ils tiendront compte de tout cela. En tout cas, nous sommes encore dans des tractations pour défendre bec et ongle ces positions. N'allez pas croire que les sinistrés sont seulement dans les zones anglophones. Ce qui se passe là, si au bout de ce dialogue, il n'y a pas cessé le feu, si au bout de ce dialogue, la guerre ne s'arrête pas, nous sombrons, nous finissons à petit feu. Encore, vous avez vu, avec la signature des accords de partenariat, comment est-ce que les mastodontes européens, les grandes entreprises sont venus nous envahir sur notre espace. Ils vendent en gros, ils vendent en détail. Ça devient intenable. Un peu de protectionnisme. On n'a plus rien. Je vous dis que la situation, vivement, comme le chef de l'État, a frappé la main sur la table. Comme le chef de l'État a appelé au dialogue, c'est ce qu'on attendait et nous ne pouvons qu'être optimistes. Nous croyons que ça va bien se passer. Amen.